Jeudi à ce dimanche 15 septembre, moi salut les amis et me content pour nous rejoindre ensemble pour nous étudier une prochaine étude semaine. Ma rappelle semaine ça, étude là c'est numéro 12, juger et crucifier. C'est avant dernier sujet n'a bien pour nous dans guide d'étude là pour trimestre là. Mais je dis à nous parler ensemble, es-tu le roi des juifs? C'est thème ça que nous parlons ensemble je dis à est-ce que ou c'est roi juif yo? Bien avant que nous commencer, à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce que fait pour nous et pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie nous. Merci pour l'opportunité que vous avez nous aujourd'hui pour qu'ensemble nous réunis pour nous étudier parole. Nous demandons au Dieu qui est capable d'aider nous, que nous capables de comprendre davantage l'instruction ça yo et tirer profit là-dedans. Bénis nous Père des cieux qui nous soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous avez me remercier, vous féliciter, vous encourager pour ensemble d'efforts que vous même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir par c'est toujours encourager partager étudier ça avec entourage qu'on soit capable faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter faire ça et puis aller encourager l'autre monde pour faire même bien avec vous. Je nous connais ce maintenant. N'a pas abordé ensemble étude numéro 12, juger et crucifier, verset à mémoriser. Marc chapitre 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est texte à moi avec vous pendant ce moment, n'a gagné pour nous capables mémoriser. Je dis à nous parler ensemble. Es-tu le roi des Juifs? Est-ce que c'est roi juif? C'est portion ça que nous allons considérer ensemble. Nous allons lire dans Marc chapitre 15, nous allons verset 1 pour arriver au verset 15. Nous allons regarder quelle situation ironique y a-t-il dans ce passage. Nous allons regarder ensemble quelle situation ironique que nous jouons dans chapitre ça. Marc chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 15. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis et dans une sédition. La foule était montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitaient la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils criaient de nouveau, crucifie-le. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et ils criaient encore plus fort, crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Eh bien, Ponce Pilate, c'était gouverneur Judée dans l'année 26 pour 36 après Jésus-Christ. C'est pas un bon dirigeant. C'était un certain nombre des actions qui ont été accusées Pilate qui était même causé consternation parmi les habitants du pays. Si on regarde dans Luc 13, verset 1er, côté où dit nous,
Pilate te tué en pile Galiléen. Dans le procès, nous juif yo te condamné Jésus à mort pour blasphème. Mais sous la domination romaine, juif yo pas capable procéder à exécution yon moun, yo pas capable tuer yon moun librement. Dans la plupart des cas, yo te mené Jésus à Pilate et pour capable condamner parce que yo même yo pas capable légalement tuer Jésus ou bien crucifier, j'ai été souhaité faire là. Yo était obligé à joindre Pilate qui c'était gouverneur à cette époque pour te ba faveur pour être capable de tuer Jésus. L'accusation qui était portée contre Jésus devant Pilate, yo pas mentionné dans le texte là. Dans Marc, non pas ouais qui ça mentionné pour dire mais telle ou telle accusation que monsieur porté contre Jésus. Mais c'est ça nous le texte a mentionné, yo te accusé Jésus mais yo pas relevé qui ça même yo te dit. Mais il est possible pour nous déterminer accusation lorsque nous basons sur brève question que Pilate lui-même nous a posé à Jésus. Parce que nous dit Jésus, est-ce que c'est roi juif yo? Ça veut dire, nous sommes capables et nous sommes capables d'imaginer en quelque sorte que monsieur yo, peut-être, puisque le texte n'a pas mentionné, mais nous-mêmes qui avons réfléchi, nous sommes capables réfléchir, analyser pour nous dire que monsieur peut-être t'a dit que Jésus t'a fait une révolte. Il t'a dit que c'est lui-même qui roi pour marcher derrière pour pas suivre gouverneur romain qui t'a dirigé à cette époque. Peut-être c'est ça yo nous sommes capables de réfléchir. Mais le texte là n'a pas mentionné en réalité qui accusation était portée contre Jésus. Mais question que Pilate posait à les capables nous-mêmes nous réfléchir en ce sens. Dans l'époque Ancien Testament, Israël était connu roi li. Comme ça, il n'est pas difficile pour nous voir comment tel Messia qui serait capable de déformer et pour signifier la revendication d'un hommage en tant que roi et par conséquent en concurrence avec l'empereur. Mais comme ça, l'accusation portée devant les Sanhédrin, c'était un blasphème. Tandis que l'accusation portée devant les gouverneurs était la révolte qui conduirait à la mort. Qui s'est passé? Dans le sens que monsieur fait là, et roi Israël yo te konnou yo. OK? Yo te konnou yo. Mais moun yo qui s'est passé monsieur jaloux de Jésus. Et lorsque Jésus présentait comme étant le roi des Juifs, pour monsieur yo, pour chef religieux, c'était une révolte qu'il dit. OK? Yo capable de comme étant une révolte ou bien comme étant un blasphème. Yo un blasphème et sur le plan spirituel et où il y a une révolte contre gouverneur romain qui t'a dirigé à cette époque. L'ironie c'est que Jésus dit à la fois Messie et le roi des Juifs. Condamnation pour blasphème et révolte était erronée. Il fallait plutôt qu'il reçoive hommage et adoration. C'est ça Jésus a dû recevoir. C'est hommage avec adoration. Mais toutefois, Jésus était seulement agi comme étant un roi. OK? Il était agi seulement comme étant un roi. Sa réponse à Pilate, tu le dis. Parce que les Pilate m'a dit, est-ce que c'est roi juif? Jésus dit oui ou dit. Mais nous, Jésus pas engagé dans un monde qui a fait une révolte. D'ailleurs, et nous Jésus pas nié ça Pilate dit, mais lui-même tout, il pas confirmé dans le sens que pour le dire oui, il seulement dit avec Pilate, ou dit. OK? Ou dit. Réponse à il est capable de suggérer que Jésus-Christ c'est roi, mais il y a un roi qui est différent. C'est pas même avec roi qui t'a dirigé à cette époque, mais c'est un roi qui est différent. D'ailleurs, Jésus pas devenu établi un royaume politique sous terre, mais Jésus voulait régner dans la vie ensemble avec vous pour capable changer les conditions de vie nous pour garantir nous la vie éternelle. C'est genre de roi ça que Christ lui-même n'est pas roi dans le modèle politique que nous avons aujourd'hui, mais c'est un roi qui voulait régner dans la vie nous chaque
une façon pour mettre nous dans condition pour nous capables faire la volonté de Dieu. Marc et chapitre 15 verset 16 introduit dans le récit une coutume que le gouverneur a gagné pour capable libérer un prisonnier chaque fois pas que les mêmes arrivé. Mais dans Marc chapitre 15 verset 9, Pilate demandait avec le peuple là s'il voulait libérer roi juif yo, bien que ironiquement bien qu'il l'a dit ironiquement, eh bien l'ironie joue vraiment contre lui. C'est-à-dire il demande moun yo est-ce que vous voulez libérer Jésus? Eh bien nous capable de une ironie dans l'histoire parce que Pilate comprennent que c'est chef religieux qui a monté tête peuple. C'est-à-dire si c'est monsieur qui a monté tête peuple là, pas de raison pour Pilate a demandé moun yo est-ce qu'il veut libérer Jésus. C'est Pilate qui peut prendre décision pour libérer. OK? Et bien nous Marc chapitre 15 verset 9 et 10, il y a une étude sur perception et l'imperception. Pilate te ouais que chef religieux te livré Jésus par jalousie, par envie, mais li pas ouais que interroger foule là, il livrait le jeu entre les mains des chefs religieux, c'est-à-dire l'élément des foules là qui ça pour le faire, eh bien Pilate manque comprendre en réalité. Parce que c'est chef religieux qui a soulevé le peuple là, l'élément des peuples à question, c'est-à-dire c'est comme si il était tout répondre ou bien était tout répondre avec ça que chef religieux était souhaité qui c'est condamner Jésus, qui c'est tuer Jésus. Eh bien chef religieux était soulevé foule là et il a demandé foule là pour capable réclamer la crucifixion de Jésus. Pilate reculé. Crucifixion c'était un moyen si terrible de mourir, en particulier pour les gens qui sont considérés comme étant innocents. Quelle ironie douloureuse que le gouverneur païen ait voulu libérer le Messie. OK? Ouais. Et gouverneur qui c'est un païen, il te voulait libérer Jésus tandis que chef religieux yo même yo te voulait crucifier Jésus. C'est-à-dire nous dans qui dimension eh bien chef religieux était égaré. Dans qui dimension yo était allé loin bon Dieu pendant ce temps c'est eux même qui t'a dirigé peuple là. Son bagage qui terrible lorsque moun k'ap dirige peuple bon Dieu il pas gain relation avec bon Dieu. Lorsque moun k'ap dirige peuple bon Dieu yo même yo pas gain relation avec bon Dieu, non capable qui dégâts et bien ça lui même est capable de poser. Réflexion pour journée qu'est-ce qui peut vous empêcher de suivre la foi quand la pression de le faire est si grande? Qu'est-ce qui vous empêche de suivre la foule? C'est pas la foi, c'est la foule. Quand la pression de le faire est si grande. Vous connaissez grand pile monde et malgré vous connaissez ça qui bien, mais quand il y a une foule qui a fait une réclamation ou qui font une demande, eh bien il y a tendance à aller sur foule là malgré vous connaissez ça la faire pas. Et ensemble avec vous, on nous apprend à connaître ça qui est bon. Il y a une façon pour que moi avec vous nous capables soumettre nous à la volonté de Dieu, nous capables faire ça qui est bon et nous suivre foule là pendant que foule là lui-même il pas faire ça qui n'a pas bon Dieu. Es-tu le roi des Juifs? C'était prochaine étude pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Et pour que jour après jour nous capables comprendre davantage et mettre en application. Bénis-nous Père des cieux qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous allons déjà me souhaiter bonne étude, bonne journée et à la prochaine.